Coucou les hérissons! Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un nouveau petit jeu trop mignon. C'est un jeu sur le téléphone, Magikarp de Pokémon. Autant dire que c'est vraiment le Pokémon qui nous a toujours servi à rien. Très clairement, moi j'aimais beaucoup le prendre pour pouvoir ensuite le transformer bien évidemment en Léviator, hein, c'était THE Pokémon. Mais sinon le Magikarp en soi, voilà. Et puis j'ai trouvé ce petit jeu sur téléphone. Je crois que je l'avais déjà vu il y a pas mal de temps, donc il ne doit pas être 9-9. On va voir ce que ça donne dans cette vidéo. Bienvenue dans le monde de Magikarp Jump. Je suis le maire d'une petite ville appelée Bourg-Carp. Tout le monde ici adore les Magikarp. Dès qu'on a un endroit de libre, on élève un Magikarp. Tu te demandes ce que ça fait, un Magikarp? Ça gigote, ça sautille, ça remue. Certains appellent ça faire trempette. Soyons honnêtes, en combat, il est tout pourri. Il n'y a pas plus faible que lui. Il ne fait rien d'autre que sautiller, mais bon, ça a un côté attachant. Bref, Magikarp est notre Pokémon favori. Dans cette région, on s'intéresse beaucoup à la puissance de saut des Magikarp. Du coup, on a créé 8 ligues. Mais ça fait des lustres qu'aucun habitant de Bourg-Carp n'est devenu maître. Et je sens que nos Magikarp sont tout démotivés. C'est à peine s'ils gigotent encore, ils remuent, mais le cœur n'y est plus. Ça ne peut plus durer comme ça. Du coup, j'ai invité un pro de l'entraînement Pokémon au village. Toi. Je te confie la tâche d'entraîner un Magikarp capable de battre les ligues. Je te fais confiance pour que les Magikarp du village retrouvent leur vivacité. Tu as compris? Entraîne un super Magikarp, bat les 8 ligues et hop! Facile, non? Bon, commence par me montrer ton Magikarp. Comment ça, tu n'as pas de Magikarp? Mais ça ne va pas du tout, vraiment, il faut tout faire ici. Allez, viens! Regarde, voici 3 cannes à pêche. C'est l'outil indispensable pour pêcher des Magikarp. Dans ma jeunesse, j'en ai pêché et élevé des tonnes, tu sais. Maintenant, je prends mon temps, je les élève à mon rythme et je vais te donner un des miens. Laisse-moi te choisir une canne. Celle-là. En fait, on débute super bien, c'est super mignon, je trouve. On a un bon petit début avec la présentation avec le professeur. Vraiment comme le jeu en soi, où on a en plus 3 Pokéballs dans le jeu. Et là, on a 3 cannes à pêche. C'est super mignon. Vous avez pêché un Magikarp. Voilà un Magikarp qui a l'air d'avoir de la détente. Maximum, level max 11, c'est pas énorme. J'espère que après on pourra quand même l'augmenter, peut-être le faire évoluer. Regarde comme ce Magikarp est vigoureux. Bon, tu peux commencer ta carrière d'éleveur. Écoute-moi bien, je vais t'apprendre comment élever un Magikarp. Augmenter sa puissance de saut. Donc vraiment, ça va être tout sur les sauts des Magikarp. Hein. On doit donc gagner, pour gagner à la ligue, il faut qu'on augmente notre puissance de saut. Tout à fait normal. Ensuite, on a des baies, donc je pense que les baies vont nous augmenter notre XP, je suppose bien. Voilà notre puissance de saut. On peut se déplacer un petit peu dans le bassin. On mange toutes ces baies, à gogo, on se balade, hop, on continue de manger. Et on a déjà un level en plus. Ensuite, on a des entraînements. On a le droit à 3 entraînements, je suppose que c'est 3, peut-être par jour, j'espère pas, parce que ça ferait quand même pas beaucoup. On est parti, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choix par contre. Frappe-sac. Bon, du coup, on va taper sur un sac d'entraînement, pardon. Magikarp, charge. C'est mignon, hein, mais bon. Donc, il gagne bien sûr des points de saut grâce à l'entraînement. On s'en serait pas douté. Et on retourne au bassin. Donc, on a gagné suffisamment de points de saut pour essayer d'affronter la ligue. Eh ben, on est parti, hein, on va voir ce que ça donne. On a plusieurs niveaux, on dirait. Allez, on est parti. Donc déjà, et on va affronter, je suppose, des dresseurs. Enfin, des ligues, hein, comme sur le jeu, en fait, ça reprend vraiment bien le jeu, je trouve, pour le coup, les fondamentaux de Pokémon. C'est moi, Jean-Michel Picard, qui vous retrouve en direct. On a carrément un commentateur. Voici le duel numéro 1. Magikarp n'a pas l'air d'avoir fini sa croissance. Que va-t-il se passer? Le public retient son souffle. Le signal va être donné, tout le monde est prêt. Saute Magikarp! Ils bondissent. Même jusque bien haut. Hein. Et après, ils retombent bien sec aussi. Hein. Alors, qui va gagner? Magikarp remporte la victoire. Et nous avons gagné. C'est pour 3 mètres différents quand même. Hein.
un Magikarp qui saute 3 mètres, enfin 5 mètres, pardon, c'est un peu énorme. Quoi? Tu as déjà une victoire à la Ligue, tu ne perds pas de temps. Si tu continues comme ça, toutes les ligues tomberont en un rien de temps. Haha, je m'emporte. Commençons par celle pour débutants, la Ligue Copain et la Ligue Rapide. Je te rappelle pourquoi tu es là, devenir maître ou rentre chez toi. Pas très sympa. L'aventure de toute une vie, ou presque, va enfin commencer. Direction le monde du rêve, de l'amitié, de l'amour et du Magikarp Jump. En tout cas, le petit jeu, ça a l'air sympa et en même temps, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses. On va continuer tranquillement, hein, on va manger, XP, entraîner, enfin bon, vous allez bien le voir au fur et à mesure de la vidéo. Parlant d'entraînement, on y retourne. J'espère qu'on va découvrir un autre petit entraînement plutôt. Je vois qu'il y en a plusieurs, hein, franchement, on en a 2 qu'on voit défiler, donc celui-ci et celui qu'on a fait avant. Et il y a l'air d'avoir un point d'interrogation. Donc, est-ce que ensuite on pourra débloquer d'autres entraînements? J'espère, parce que si on se limite qu'à 2 entraînements, ça va vite être redondant. En tout cas, on gagne beaucoup d'XP, donc ça c'est cool. Ensuite, je suppose qu'on va retourner à la maison. Ah non, le maire revient nous voir. Après tous ces efforts, ton Magikarp a l'air épuisé. Laisse-moi faire, je vais le réveiller en un rien de temps. Yaha! Ok, donc du coup, il nous a rendu un point d'entraînement. Vous voyez, on en a que 3. Je me demande vraiment en combien de temps, enfin, si c'est 3 par jour, comme je vous disais au début, à voir. De ce que je vois aussi, il grandit, donc du coup, on était en petite taille, là, on est en taille intermédiaire. Ouais, franchement, le niveau 11, on va vite arriver. Je sais pas trop ce que ça va donner. On retourne à l'entraînement. Franchement, voilà, c'est la même chose. On l'a déjà vu. On va passer rapidement cette petite étape. On a fait plusieurs petits entraînements, on a bien mangé. Et nous voilà avec la pépite. Je suppose que c'est une petite pépite qu'on va nous donner. Ouah, dis donc, il est fort ton Magikarp, je vois. Un homme louche. Je vais t'offrir mon trésor, une pépite. Donc il y a un homme louche qui nous donne une pépite. J'aime beaucoup le nom homme louche quand même. Hein. Ensuite, du coup, on retourne au bassin. Je suppose qu'on va manger. Je pense, hein, peut-être qu'on en va... En fait, j'espère qu'il y aura une nouveauté. Et quand j'en parle, justement, on a un Manashi qui apparaît avec un buffet à volonté. On va pouvoir se remplir la panse. Ok, donc je suppose qu'il faut que je le touche. Pour le moment, il m'en a donné un. Ouh, il y a plein de petits... Ah, c'est trop mignon, il y a plusieurs Pokémon. Ok, donc tout le temps où ils vont passer, je suppose que je vais pouvoir avoir plein de fruits, donc c'est cool. On va pouvoir level up un maximum. C'était très mignon ce petit passage. C'est vrai que je connais pas les noms des 2 Pokémon. Si vous les avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est vrai que moi j'ai adoré jouer à Pokémon, vraiment. Je les ai tous. Franchement, je les ai tous faits. J'ai adoré depuis déjà la Game Boy, hein, franchement. Mais les noms, c'est toujours la même chose. Je ne retiens rien. On est parti pour une seconde ligue, un second niveau. On va voir du coup si on va pouvoir gagner et puis quel saut surtout on va faire. Nous voici à la Ligue des copains. Comme à chaque fois, c'est moi, Jean-Michel Picard, qui vous retrouve en direct. Magikarp a l'air particulièrement motivé aujourd'hui. Il a atteint la pleine maturité. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Le signal va être donné, tout le monde est prêt. Saute, Magikarp! Ils bondissent. Et ils retombent, mais surtout s'explosent dans le sol. Ils sont déjà retombés. Mais qui a gagné ? Eh bien, c'est nous, de nouveau. Et là, cette fois-ci, par contre, on l'a vraiment écrasé. Hein. C'est une très jolie victoire. Une victoire écrasante, on pourrait même dire. On reçoit quelques pièces. Et ensuite, on croise un exemple pour tous. Garçon énergique. Waouh, regardez comme il saute haut. J'aimerais bien entraîner un Magikarp avec autant de détente un jour. C'est mignon. C'est mignon, une jolie petite rencontre. Allez, on continue un petit peu au niveau de la ligue. On est parti pour le tour numéro 3.
Toujours avec le commentateur. Bon, il nous dit à chaque fois la même chose, hein. Je ne vais pas vous le répéter, on va avancer rapidement. Saute, Magikarp! C'est toujours aussi mignon. Oh, on est encore très très haut. Je pense vraiment qu'on va pouvoir finir cette ligue pépère. Et on est parti tout de suite sur le tour numéro 4. On arrive, il y a toujours le présentateur. Bon, même je vous ai mis vraiment vitesse rapide. Donc, go Magikarp! Ou plutôt, saute. Et de nouveau, bien évidemment, on gagne. Comme je vous disais, je pense qu'on va clairement tout gagner. Cette fois-ci, je vous ai carrément passé tout le truc. Hein. Franchement, on est allé directement au score. Nous avons donc notre Magikarp qui a encore gagné. Quelle surprise! Beau Magikarp, hein, franchement, il est doué. Et ça fait plaisir. Nous avons fini la ligue. Nous avons battu toute la ligue. On a un petit peu d'XP qui nous est donné pour notre personnage à nous. Ok, il y a aussi donc l'éleveur qui gagne. On gagne notre petite médaille. On voit qu'il y a plusieurs... il y a 8 ligues en même temps. Bon, il nous l'avait dit, le professeur nous avait dit qu'il y en aurait 8. Par contre, c'est vrai que en soi, je trouve pas que ce soit énormément de choses à faire. On va voir au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce petit jeu va être très redondant très très rapidement. Déjà là, je vous ai un petit peu sauté les petites étapes. En soi, on va voir. Donc, on a gagné une balle de lumière. Oh! Et on a un petit Pikachu qui vient visiter notre bassin. Ça, par contre, c'est super super mignon et ça fait plaisir. Nous avons une petite nouveauté et surtout, nous avons un Pikachu. Et Pikachu, c'est juste trop mignon. Alors, on doit glisser pour pouvoir venir le voir. On va monter, on arrête de manger, voyons, et on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ok, il nous donne juste de l'XP, en fait. On vient le voir, on le touche, et hop, on a de l'XP. Why not? Alors, bon, pour vous, je vous ai fait carrément un saut dans le temps. On a notre Magikarp qui est level 11. On retrouve donc le maire de Bourg-Carp. On dirait que tu as entraîné ton Magikarp jusqu'au niveau max. Tu ne vas pas pouvoir développer davantage la puissance de saut de ce pauvre Pokémon. Ce sera la dernière fois que ce Magikarp pourra défier la Ligue. Essaye de gagner le plus possible pour qu'il puisse prendre sa retraite. Alors, on est parti donc du coup pour la Ligue. Là, il y a pas mal de petits niveaux à faire. On va voir. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu inquiète sur le fait que on va faire que des sauts. Ça va être rapide. Je vais vous mettre très clairement les résultats. Hein. À chaque fois, je pense que c'est pas la peine que je vous remonte à chaque fois les sauts. Même si là, petite nouveauté, on a notre Pikachu qui vient nous voir pour assister à la compétition. C'est mignon, mais ça reste quand même... Alors, pour le niveau 1, nous gagnons. Et nous avons de nouveau la visite du maire. Ton Magikarp se déploie bien à ce que je vois. Il commence à être fort. Tiens, regarde un peu ça. C'est une photo datant de l'époque où j'étais au sommet de ma magie carrière. Voici le bassin que j'utilisais dans le temps. Ok, donc du coup, on a un nouveau bassin. Je me souviens, j'utilisais les objets d'amitié pour me faire aider par d'autres Pokémon. Grâce aux décorations, je personnalisais mon bassin. En plus, les décorations aident Magikarp à se développer. Bref, prends ça, tu as mérité une décoration à la mode de quand j'étais jeune et beau. Ok, donc on récupère le petit panneau. Et si tu veux d'autres décorations, je suppose qu'on va devoir les payer. Tu devrais aller faire du lèche-vitrine devant la boutique Diamant au village. Et voilà comment on paye dans le jeu. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Continue de donner le meilleur de toi-même avec ton Magikarp. Bon, très clairement, on voit où est l'économie du jeu. On peut pas mieux dire. Nous, on va continuer un petit peu les victoires, j'ai envie de dire, les sauts. Et on va voir ensuite pour décorer un petit peu notre bassin. Premier saut, on est toujours à 18 mètres. Et bien sûr, on gagne.
Le troisième, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'en fait, notre Magikarp peut faire toujours du 18 mètres. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je retire ce que je viens de dire. Nous avons fait 17 mètres et nous avons donc perdu. Alors, il nous avait dit que notre Magikarp était le dernier. C'était vraiment le dernier tour. Donc du coup, il va prendre sa retraite. Est-ce qu'on va en avoir un autre ? Je suppose bien. C'est mignon parce que du coup, on voit le coucher de soleil vu que c'est la retraite. D'accord, donc génération 1. Il était level 11 et avait 2440 000 XP quand même de points de saut. On a mangé 73 aliments et on s'est fait 7 entraînements. On a participé à 4 événements et on a eu 8 victoires de ligue. C'est quand même pas mal pour un premier Magikarp. Médaille obtenue, la première. Alors ensuite, on va pouvoir découvrir comment ça se passe. Je suppose qu'on va en repêcher un pour la nouvelle génération. Eh bien, c'est devenu un beau morceau. Magikarp a atteint sa taille maximum. Et toi aussi, tu as grandi. Tu as mérité des points XP. Tiens, en voici 5. Donc toujours pour notre personnage. Tous les Magikarp ont été inspirés par Magikarp et veulent suivre ses traces. Le bonus de motivation a augmenté de 10%. Tes prochains Magikarp grandiront plus vite. Donc c'est pas mal, mais du coup ça veut dire qu'on les gardera encore moins longtemps. Plus tu gagneras d'expérience, plus les Magikarp que tu élèveras pourront devenir puissants. Allez, va pêcher ton prochain partenaire. Donc, on est parti pour retourner au camp et on voit le cousin pêcheur qui nous a ramené des Magikarp de compétition. On doit choisir notre canne à pêche. Je prends la première, on va voir ce que ça va donner. On est parti pour la petite pêche. Hop, c'est très rapide, on a notre Magikarp. Alors, celui-ci, il est acheté, on dirait. Vous avez pêché un Magikarp. Oui, ça m'étonnerait qu'il nous impressionne. Donc, niveau 1, c'est une femelle. Je vois que je peux recommencer. Donc, tant qu'à faire, on va essayer pour avoir mieux. Puisque lui ne peut arriver qu'au max 13. Est-ce qu'on pourra avoir un qui est max plus que 13 ? Parce que bon, de passer de 11 à 13, c'est quand même pas énorme. On va voir ça tout de suite. Toujours t'acheter, hein. C'est vraiment bizarre. Et toujours t'acheter ce Magikarp. Est-ce que c'est parce que c'est celui-là ? Enfin, c'est comme ça. Donc, nous en avons un toujours max 13. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que je peux pas avoir mieux. On a les deux Magikarp qui se rencontrent. L'autre qui doit lui expliquer un petit peu ce qu'il doit faire. Lui donner toutes ses connaissances. Et puis, on est parti. On est en route, du coup, pour notre bassin. Donc, on nous explique qu'on peut décorer notre bassin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vraiment... En fait, ça fait bizarre parce qu'on a un Magikarp avec des taches. On part tout de suite en décoration. Donc, de ce que j'ai compris, on doit cliquer sur les cercles et on a notre première décoration. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que très clairement, on va devoir payer, hein, donc avoir des gemmes, donc mettre de véritable argent, je suppose. Il faut bien qu'en soi, le jeu rapporte de l'argent. Sinon, je doute que ils le laisseront à chaque fois. Je sais pas trop comment ça marche pour les jeux sur téléphone. Je sais que sur les jeux sur ordinateur qui sont en ligne, il y a des questions de serveurs. Donc du coup, beaucoup par exemple de MMO sont avec des abonnements pour payer le serveur. Et si il y a plus personne, il y a plus d'abonnement et il y a plus de serveurs. Donc du coup, ils sont obligés de fermer le jeu. Donc je ne sais pas si pour les jeux par téléphone, c'est la même chose. On reprend au niveau de l'entraînement et on a toujours la même chose. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit jeu est mignon. Et en même temps, comme je vous disais, dès le début, j'avais peur que ça soit redondant et je sens que ça va être redondant malheureusement. On va voir ce que ça va donner. Déjà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez un épisode 2 ou non. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.